Mes amis, bonjour. Bonjour amis et amis. Voilà, aujourd'hui j'ai donc contacté mon ami Mika Paranormal parce que là j'ai eu un gros événement, un phénomène assez, je dirais, violent, enfin violent, sonore. Alors je vais vous faire voir ce qui s'est passé parce que euh, euh, je veux vous faire écouter parce que comment j'arrête ça? J'ai mes propres analyses auditives et ça fait exactement ce bruit-là sur cette table en pleine nuit vers 3h15 du matin. Voilà, c'est tout simple, ça faisait ça. Quand vous dormez, je vous raconte pas, je me suis réveillé, le cœur, je me suis demandé ce qui s'est passé. Et c'est la première fois que ça soit violent sur point de vue son. Un autre truc que j'ai entendu une fois, c'est en prenant une douche, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert la porte de la douche. Bon, après, il y en a qui appellent ça la pareidolie sonore. Il y a une pareidolie aussi par l'image. C'est-à-dire que quand vous regardez des feuilles mortes par terre, vous voyez des formes humaines. Et d'après Monsieur Jocelyn F. Keller, et donc il a dit que ça existait aussi par une vue son. Mais le jour que j'ai ouvert la porte de la douche, ça a été hyper fort. Je ne me rappelle plus l'année, mais ça fait très longtemps. C'était dans les 2017-2018. C'était un cri déchirant d'une personne qui meurt. Je ne sais pas, d'une mort violente. Alors, quand vous ouvrez la porte de la douche et vous entendez pour vous faire une image, je vais vous le faire, ça faisait ah. Vous voyez? Alors, pour une pareidolie sonore, je veux bien, mais là, à ce point, pour vous dire, c'était un cri assez déchirant que j'ai lâché la porte de la douche, c'est une cabine de douche, et j'ai fait 2 pas en arrière. Bon, dans ce temps-là, je ne connaissais pas mon ami Mika Paranormal, et j'étais pas lancé sur ce sujet-là. Bon, j'étais témoin pas mal de choses ici. Et à rappeler que je rappelle, la maison a été construite, enfin, que j'ai construit de A à Z, qui s'appelle le jardin de l'église. Et j'ai trouvé énormément de boutons, des pièces et des chaussures de l'époque de la guerre 14. Je me demandais bien ce que ça faisait là. Et apparemment, il y avait un hôpital en toile de tente qui était derrière ce voisin là-bas. Donc je sais pas, ça fait 200 mètres ou à 300 mètres. Vous voyez. Et cet hôpital-là a accueilli bien sûr les blessés de guerre et aussi des blessés spécialisés, des blessés au gaz et des grands brûlés. Quand je vous dis des grands brûlés, alors les blessés, pas que des Français, il y avait des prisonniers allemands blessés qui, dans ce temps-là, ils les soignaient, on veut dire, par humanité, et aussi puis des étrangers qui sont venus, les Anglais, je ne sais plus quoi encore, Néo-Zélandais, et aussi des Marocains, soldats marocains qui servaient la France dans ce temps-là. Et donc, dans les grands brûlés, j'ai fait un rêve d'une femme infirmière qui se baladait, qui marchait dans des couloirs où les murs étaient en toile. Et de là, elle était chercher. C'est un peu bizarre, mais c'est le rêve, c'est comme ça. Elle était chercher 2 prisonniers allemands brûlés, mais alors dans un état effroyable. Le visage est effroyable, fondu, voyez.
elle les a mis dans une brouette plate, une sorte de brouette plate, pour pas que le touche ces pauvres hommes, parce que bah, il n'y avait plus de peau, c'était un vif. Et donc elle les a amenés dans un lit. Et soudainement, elle s'est retournée et c'est comme si qu'elle m'avait regardé en face de moi. Et derrière, il y avait ces pauvres, je dirais des pauvres hommes, je ne dirais pas des pauvres soldats parce que ça me dérange les soldats. Parce que soldat, t'es un soldat, voilà, t'es pas un humain, t'es un soldat. Moi je dirais des pauvres hommes parce que euh, à travers ces gens-là, avant qu'ils ils ont été mobilisés à la guerre, c'était certainement des boulangers, des charpentiers, ou des cordeliers, ou vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être travailleurs des banques, ou dans les mairies. Et, et donc ça c'est mon côté humanité. Et de ce fait, j'ai l'impression qu'elle me disait, regarde ce qu'elle a fait cette guerre. Voilà. Ensuite, j'ai parlé énormément tous les événements qu'il y avait eu ici, les odeurs, parfum de femme. Ah oui, attends. Après ce rêve, j'étais au courant. J'étais pas au courant qu'il y avait un hôpital de toile. Ça m'a complètement surpris. J'ai fait ce rêve et un jour, ma femme a fait des recherches. Elle me dit, tu sais, ici il y avait un hôpital militaire en toile, une tente, je sais pas comment, une grosse tente. Je sais pas comment appeler ça. Une sorte de barnum. Bref. Et de ce fait, là, ça m'avait complètement surpris parce que j'avais déjà parlé de ce rêve-là avec ma femme. Bon, elle l'avait oublié. Je lui ai rappelé, tu sais, j'ai rêvé de ça, qu'il y avait ça ici. Dans mon rêve, c'était ici. Alors, donc, c'était pas ici exactement, c'était à 300 mètres. Et je reviens avec l'histoire le terrain qu'on a acheté pour construire la maison et qui était comment on appelle ça, un espèce d'espace vert, un jardin de la mairie qui a servi. Alors, des anciens m'ont dit qu'ici, ça avait servi pour des fêtes des fêtes de mariage, des communions, où ils se rassemblaient ici. Donc, c'était communal avant que ça soit vendu en terrain à bâtir. Et j'ai essayé de réfléchir pourquoi il y avait des boutons et des chaussures ici. Et là, j'ai appris que dans le temps, il n'y avait pas de frigo. Quand il y avait des gens qui mouraient, qui étaient décédés dans les hôpitaux, il fallait qu'ils les mettent dans des endroits, pour pas que ça... pour pas qu'ils se décomposent trop vite. Et ils mettaient dans les cercueils et les enterraient tout de suite. Et ici, c'est bourré de glaise. Et la glaise, c'est très frais. Et donc, je pense que c'était ici un cimetière temporaire. Voilà. Alors, j'ai pas la preuve à 100%. De ça, j'ai construit ma maison sur un cimetière. Voilà le truc. Alors, il y a eu, après l'épisode de la grippe espagnole qui a démarré en Europe, et alors là, l'info me tombe dessus. L'épidémie de la grippe espagnole a commencé ici, dans ce village. Et c'est marqué sur Wikipédia. Donc, qui veut dire que il y a les villageois et tous ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux et ont énormément de personnel ont décédé avec cette grippe. Et je me suis posé la question, c'est est-ce que Madame Catherine, parce qu'on a fait d'Aspiribox, et apparemment elle a donné son nom à travers l'Aspiribox, elle s'appelait Catherine, mais moi je l'ai vue infirmière, mais il y a un problème parce qu'elle disait qu'elle travaillait pour la presse. Alors, soit elle était journaliste, c'est possible, et peut-être aussi qu'elle était mobilisée pour être infirmière. Ou elle faisait les deux. Et voilà. J'ai encore un courant d'air qui vient de me passer là. Tu vois? Je l'ai senti. Voilà. Si vous êtes là, Madame Catherine, bah, ça tombe bien. Il y a la petite boîte. Bah, je vous présente Michael Normal. Qui va... Bonjour à tous. Voilà. C'est Mika. Bon bah du coup, on va essayer de faire une petite expérience. Voilà. Je connais Pierre depuis quelques années quand même.
Et ces derniers temps, c'est vrai que tu as eu beaucoup d'événements chez toi, des coups, tu as entendu des voix ou des murmures. Voilà. Et du coup, on a emmené un petit peu de matos. On a la Spirit Box, là, ici. On a le K2, que tout le monde connaît, ça, souvent, le K2. On a les baguettes. Et puis, j'ai pris des feuilles pour faire de l'écriture automatique. Ça, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, écriture automatique, je suis débutant, mais on l'a déjà fait quelques fois. Pour l'instant, on a eu des oui, des non, puis des dessins, mais pas encore de phrases. Bon, on peut toujours essayer, voir si on réussit à avoir des oui, poser des questions, un prénom, quelque chose. Donc, on va déjà commencer par la Spirit Box. Je vais pouvoir poser des questions. Voilà. Et voir si on peut capter des réponses, des mots, quelque chose. Bon, la Spirit Box, c'est pas toujours évident de détecter les mots. Ouais. Bon, on va essayer. Après, on pourra toujours amplifier les sons pour essayer de crypter quelque chose. D'accord. Donc, je te propose de commencer par ça. Ouais. Je vais pouvoir poser des questions. À Catherine, si c'est Catherine. En ce moment, dès que tu étais en train d'installer le matériel, tu as vu que j'étais en train de l'échauffer, quoi. Je les appelle. Je leur ai demandé, parce que monsieur Michael, monsieur Michael, quand il est venu ici, et on faisait de la Ouija, donc il y avait des petits trucs qui se passaient, et dès qu'ils rentrent à la Ouija, puis moi je dors ici, et eux ils viennent après. Ah oui. Alors je leur ai demandé, s'il vous plaît, vous pouvez venir au moment qu'on fait les choses, mais pas après quand je dors, parce que c'est un peu embêtant. Hein. Bon, ça ne me dérange pas, mais bon, le coup de la table, là, c'est dur, les gars. Hein. Ah oui, voilà, toi, tu as eu des coups, tu as eu des mots, mais ta femme aussi, elle a entendu un moment quelque chose en même temps que toi. Oui, c'est pas que toi qui as entendu, en fait. C'est là, quand il commence à avoir plusieurs personnes qui entendent. Il m'arrive tellement, et je commence à plus savoir. Des fois, on peut se dire, on fabule. Mais là, pour le coup, vous étiez à deux. Là, on était à deux. J'essaie de me rappeler où qu'on était à deux. C'était une voix d'enfant, c'est pas ça? Une jeune femme ou un Oh là 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 là, ouais! Ça me revient. T'as peut-être occulté ce passage-là, mais. Il y en a trop! Ça commence à déborder, moi. Il faudrait que je mette ça sur un bouquin. Mais c'est vrai, ça m'a tué, ça. Oui, tu m'avais raconté. Moi, à chaque fois, c'est vrai que c'est toujours des moments où je suis pas là. À chaque fois que je suis là, c'est calme. J'ai l'impression que t'amorces quelque chose, tu sais? Mais tu l'amorces, tu t'en vas, mais ils mettent un temps à venir. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'était une jeune fille à peu près d'une voix. C'était une jeune fille, ouais, c'était elle avait jeune, vraiment jeune. 15 ans à peu près, je dirais. Ouais. Une ado. Ouais, ça me revient. Ça me rappelle parfaitement. J'avais presque. T'avais dit papa. Ouais, mais moi, parle à moi. Et tu croyais que c'était ta fille? Avec papa? Ta fille? Papa? Ouais, c'est ça. Papa! Et c'est là, à côté de la baie coulissante, mais. Alors, le premier papa, c'était. Je crois que c'était dans la rue. Après, le deuxième, putain, c'était dans la cour. Mais alors, le troisième, c'était. Elle était, je sais pas, à 5 mètres. À côté de toi, ouais. 4 mètres. Ah ouais. Et après, le quatrième papa, c'était tout au loin, plus vers les champs. Ouais. Et on avait. Je me souviens que le lendemain ou le surlendemain, on avait essayé justement la Spirit Box. Je sais pas si tu te souviens. Et on avait capté des voix. On n'a pas bien réussi à décrypter, mais on avait entendu un papa aussi. Mais après, le reste, on n'avait pas réussi à bien comprendre les mots. Donc là, on va essayer. C'est peut-être la même personne. Peut-être qu'elle a une voix jeune, mais qu'elle avait peut-être quoi, 18-20 ans. Peut-être une jeune infirmière ou une jeune journaliste. C'est peut-être fou parce qu'après, moi, quand j'ai entendu ça, comment je peux dire ça? J'étais choqué. Ça m'a vraiment choqué. Après, mon imagination. Tu avais même eu peur, c'est pas ça que tu m'avais dit? Tu as eu un peu peur et tu voulais arrêter tout ça. Tu te dis, bon, ça commence à me dépasser un peu. Oui, il y a une période, avec l'histoire des 2 arbres qui sont tombés sur la maison. Et c'est surtout ça, ouais, ça m'avait vraiment fait très peur. Mais par superstition, tu vois. Oui. Mais bon, après, j'ai repris le dessus. Mais c'est surtout quand la jeune fille m'a appelé, là, et mon imagination a travaillé, et j'ai pensé à ma fille. Et je me suis fait un film dans ma tête, je pensais qu'elle était morte. Il lui est arrivé quelque chose parce qu'elle a des problèmes de santé, ma fille.
qu'elle est décédée, elle était venue m'appeler par Ouais, de l'autre côté. La télépathie, par télépathie. Non, peut-être qu'il y a eu un quelque esprit. chose, Ouais, télépathie, mais elle était esprit. Je veux dire, elle était venue à un fantôme, quoi. Oui, oui, comme si Tu elle vois. était décédée, Oh, qu'il y là, avait un truc et qu'elle venait te J'ai la prévenir. gorge qui a serré, j'étais, sincèrement, je vous dis, j'étais de droit et j'avais des larmes. Et j'ai dit à ma femme, appelle, parce que je ne sais pas ce qui se passe, appelle. Et de fait, moi, c'est moi qui ai appelé. Puis bon, bah, elle dit, qu'est-ce que tu veux, papa? Je dis, c'était elle. Alors, je me suis dit, ouf. Ouais. Mais bon, alors, il y a une ado qui a voulu communiquer avec moi, que j'étais là. Mais le truc, c'était tellement fort, j'ai rien compris parce que Corinne, elle n'a rien entendu, elle était à côté. Elle était, je sais pas, à 3 mètres, 2 mètres 50. Ouais. J'ai dit, tu l'as entendu? Si, elle a entendu la 4e. J'ai dit, oui, j'ai entendu. Oui, c'est ça, ouais. Mais au loin qu'elle m'avait dit. Mais Et c'est après qu'elle a aussi entendu des choses en même temps que toi. ouais, je me rappelle plus, parce qu'il y a eu l'histoire de la scie circulaire. Il y a des choses, c'est stupide. Ouais, excusez-moi, mais en pleine nuit, elle a entendu une personne dehors en disant, parce que je laisse une scie circulaire pour couper des bûches dans le jardin. Voilà. Et là, elle a entendu en pleine nuit, oh, la jolie scie circulaire. Alors, elle m'a dit c'était fort. Ah là là, je me rappellerai parce qu'elle s'est redressée dans son lit. Moi, je suis en train de dormir. Je vois ma femme, blum, elle se redresse d'un coup. Puis elle me tapote. Bah, voilà, il y a quelqu'un dehors. Bah, voilà, il y a quelqu'un dehors. Alors, moi, je m'habille comme je peux, en croyant que c'était un voleur, quoi. J'ai fait le tour assez rapidement. J'ai fait tout le tour partout. J'ai regardé même dans les buissons s'il était planqué, quoi que ce soit. J'ai écouté dans la rue s'il n'y avait pas de voiture qui partait. Parce qu'on est en campagne, donc normalement, c'est silencieux. Et il y avait personne. Je dis, c'est pas possible. S'il y avait quelqu'un, je l'aurais topé. Ah oui. Ou j'aurais entendu courir. Ouais. Tu vois, parce qu'il peut pas passer par là, il peut pas passer par ici. Par là, c'est le portillon. T'as le bois, t'as pas le choix, puis le portillon en plus il grince un peu. Il grince beaucoup, même. Faudrait que je l'entretienne. Ah oui. Bon, bref, avec tout ça, Ouais. et ben, avec tout ce qui t'est arrivé, les coups, les voix, les choses. Heureusement que tu es là parce que j'avais oublié ça. Et ben ouais. Et le truc qu'on a entendu tous les deux, c'est papa. C'est papa, ouais. Mais là, non, on a entendu un truc. On va essayer de communiquer avec cette fille-là, ou alors la personne, ou Madame Catherine, qui t'a donné des coups dans la table, ou Madame Catherine. Bon, on va essayer. Donc je vais allumer la Spirit Box et puis je vais te laisser Alors, te présenter à eux, même s'ils te connaissent déjà. Et puis commencer par poser des questions. bah oui, parce que normalement c'est presque intime, parce que tous les jours ils me voient dans cette maison pour te dire que, fois quand je prends une douche, et je me fous, on peut prendre une douche habillée, c'est pas possible. Alors quand je me mets tout nu, je pense, je dis, ouais, c'est en train de me voir. L'intimité ici, c'est un peu restreint. Ouais. J'espère qu'au moins ils ne me suivent pas dans les WC parce que On va commencer, Pierre. qu'ils ont quand même un peu de retenue. Voilà, Spirit Box. C'est vrai qu'on se sent. Je commence à me sentir observé de partout ici. Bon, Pierre, c'est parti. Voilà. Alors, voilà, depuis tout à l'heure, je vous ai demandé de venir et de essayer de faire un effort pour donner la preuve de votre présence. Et si vous avez des choses. Oui. Tu peux poser des questions. Si j'avais des choses à dire, profitez-en. J'ai pas mis. Ça parle un peu. Bon. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Je suis là. Non. Si, je suis là. C'est votre fille, ça? C'est une voix de jeune fille, ouais.
Ah bah, bonjour, mademoiselle. Vous pouvez vous présenter? Nana? C'est pas évident de savoir. Combien de personnes êtes-vous ici? Vous êtes combien? S'il vous plaît. Je vais entendre, c'est pas correct. Tu me diras ce qu'ils disent. C'est des problèmes auditifs. Surtout quand c'est petit comme ça. Peut-être ralentir un petit peu. Je sais pas. Comme ça marche. On va entendre 3 voix différentes. Ouais. Oh, je suis sûr qu'il y a du monde ici. Un homme et puis 2 femmes. Ouais. Une plus jeune et une plus âgée. Peut-être c'est une jeune fille qui est morte de la grippe espagnole. En 14. En 18, pardon. C'est en 18, c'est pas en 14. La grippe espagnole, c'était. Ouais, c'est 18-19. Quel est votre prénom? J'ai compris. Corinne. Ouais. Corinne ou Catherine, c'est comme ça. Ah ouais? Vous voulez me dire par oui ou par non? Madame Corinne, c'est vous? Oh, on l'a eu la dernière fois. Ouais, j'en ai parlé aux personnes. Bah, les deux bougies se sont éteintes. Bon. Attends, je vais voir. Non, ça va, non, ils sont réunis. C'est normal. Ça va essayer de comprendre. Normalement, on est censé ne pas capter les ondes radio avec ça. C'est des ondes radio? Non, avec ce modèle-là, on est censé ne pas capter les ondes radio. Et des fois, je me demande. Bon, si tu veux, on va essayer avec l'application. Ouais. On peut remonter un réglage de vitesse. C'est beau. On cherche PVE. On a mis au ralenti. Quel est votre prénom? Est-ce que vous pouvez crier très très fort, hurler de toutes vos forces? Vous entendez? Ouais, non, c'est. Oh, oh la vache. Vous entendez hurler? Ouais, C'est une voix de femme. une bonne femme, ouais. On va essayer avec l'application, ça sera peut-être plus là. D'accord. Parce que là, son pire, je réécouterai avec un casque et puis on verra si on capte quelque chose de mieux. Ah, tu peux enregistrer Non. Avec, Ah, pardon, oui. Avec la caméra. Bon bah voilà, pour l'instant sur on va dire la première expérience, on a entendu, t'as vu une voix de fille? Oui. Bah 3 voix, une voix d'un homme, une voix de 2 femmes, donc une
femme assez âgée. plutôt jeune et une plutôt plus âgée, Voilà. qui a dit soit Corinne, soit Catherine. Mm. On a bien entendu la voix d'une jeune fille qui hurlait. Hein. Ouais. Quand j'ai demandé d'hurler, qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? Après, c'était pas évident de capter vraiment ce qu'il y avait d'autre. On a entendu 3 voix. Hein. Ouais, en plus, j'ai déjà entendu. Oui, oui, il y avait d'autres voix aussi. Ouais. Après, est-ce qu'il y a peut-être des ondes radio aussi dans le lot? Mais normalement, ce modèle-là de Ghost Box, il est censé ne Pas capté de. ondes radio. C'est bizarre. Ça. Après, on va le réécouter avec un casque et puis enregistrement, si même tes auditeurs ils perçoivent quelque chose, ils peuvent aussi écouter et peut-être que. Et laisser un commentaire. Ouais, voilà, ouais. Si... Ouais, je suis d'accord. Il y a pas de Donc là, souci. on va essayer avec une autre application. J'adore ça. C'est une application de téléphone. En fait, ça a un lexique de plusieurs centaines de mots courants. Et quand il capte un son ou une voix qui ressemble à 95% du mot, ça propose le mot qui ressemble le plus. Alors donc il capte ça avec le micro de ton. Avec le micro du téléphone. Donc c'est des sons, comment on appelle ça c'est comme les. C'est des micro-sons, comment on appelle ça tu vois ce que je veux dire? Que les chiens ils peuvent percevoir. Ouais. Et nous on peut pas. Des infrasons. Donc là c'est l'application Ghost Tube. Il faut vous l'essayer. J'ai Génial. vu pas mal d'enquêteurs qui utilisent ça, qui ça semblait assez fiable. Donc on va essayer. On va commencer avec ça. Donc là, charge les mots. Donc il y a 850 mots chargés. Et là, on peut commencer. Vas-y, Pierre. Alors là, c'est génial parce que si vous pouvez poser des questions. Ouais. Il suffit que vous parlez tout doucement si vous n'avez pas assez de force, d'énergie. Vous n'êtes pas obligé de parler assez fort pour qu'on entende, mais l'appareil il va capter votre son et il va l'analyser et sortir ce que vous allez dire. Mais sinon, si vous avez la force, faites-le ici sans problème. Ou faites bouger quelque chose. Il y a plein de trucs à la maison où tout peut tomber. Donc justement, j'avais dit à Michael que j'avais coupé le chauffage. Il commence à faire frais. Pourquoi? Parce que quand le chauffage marche, on entend toujours des craquements du bois et voilà quoi. Et donc là, c'est un silence. Et même, je vais partir, je vais couper les ventilos, tiens. Parce qu'il y a les ventilos qui tournent en ce moment. Bah juste au moment où je me pose, j'ai capté 2 mots. Ouais. Salutation et effrayé. Ne soyez pas effrayés. Quel est votre prénom? On veut que Ah ouais, on entend des trucs. On veut que du bien, hein. On est pacifique, on est non violent. Il n'y a rien à craindre avec nous, je veux dire. Nous, on n'a rien à craindre avec vous aussi. On veut simplement communiquer avec vous. Voilà. Nous sommes des personnes qui aiment bien rire, qui aiment bien s'amuser, ceci, cela. Et donc, vous voyez, on n'est pas guerrier pour un poil. Donc, on est vraiment les bonnes personnes. Si vous vous voulez communiquer, n'hésitez pas. Il n'y a aucun risque. Surtout que vous savez, vous connaissez la religion que je pratique. Vous savez que je suis non violent. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de mon téléphone. Hélène. Ah, bonjour madame. Enchanté Hélène. Merci beaucoup d'avoir communiqué avec nous. Hélène. Il y a plus de femmes, de voix de femmes ici. Ouais, vas-y, tu peux poser des questions ou... Bonjour à madame Catherine, j'espère qu'elle est là aussi. Donc je parle à Hélène. Je voudrais savoir, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, comment on appelle ça, la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, vivant, quand vous étiez ici dans notre monde, avant que vous passiez de l'autre côté. Quel est votre métier? Je pose des questions, peut-être qu'ils n'ont pas envie de répondre parce qu'ils pensent que c'est pas intéressant. On va essayer de voir si on peut capter une voix.
Quel était votre métier, Hélène? Travailler. Oui, oui, mais vous travailliez dans quel domaine? La santé, le transport, à l'usine. Hôpital? Laissez ici. Laissez ici. Laissez ici, ça peut être à travailler ici peut-être. Laissez ici. Suite. Peut-être qu'elle a laissé ici sa vie. Vous êtes mort ici, c'est ça? Vous êtes morte ici? Pendant la guerre? Pose pas trop de questions d'un coup. Allez, c'est de la N'hésitez pas à prendre notre énergie pour communiquer. Est-ce que vous êtes souvent dans cette maison? Est-ce que vous êtes ici? J'ai eu des mots intéressants. Hélène, travailler. laissez. Ouais, c'est laisser ici, c'est peut-être. Et suite. Je suis ici ou. Suis. Elle a dit suis. Ah, c'est peut-être qu'elle a parlé à l'envers. Je suis ici. Je suis laissé. Je suis ici. Je pense qu'elle est ici en fait. Ouais. Hélène, on avait déjà eu ce prénom-là une fois. Je m'en rappelle plus. Tellement de choses qui s'est passé ici. Oh non. Est-ce que vous avez un message pour nous ou pour Pierre? Le téléphone est en mode avion, le tien aussi, la caméra. Ah, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de. Non, puis, Tous les de toute façon, télécoupés, tout est débranché. il est allumé celui-là. Le cadeau, on n'a pas allumé encore. Ah. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est la preuve qu'il n'y a pas de mode d'avion. Ouais. Je mets ça ici. Entendu? Ouais. C'est bizarre. C'est quoi ça? C'est pas la caméra qui se fait couper. J'ai entendu un clic-clic. Ah, elle fait pas de bruit. Je vais vérifier. Elle fait pas de bruit quand elle clique. Quand elle clique, quand elle se coupe. Non, ça tourne toujours. Ouais. Un autre Là-bas, bruit. j'ai entendu un bruit aussi. Ouais. Moi, j'ai fait craquer en marchant, mais là-bas, j'étais loin. Est-ce que vous pouvez donner un coup? Ne partez pas. Ah non, on reste là. Merde. Tu t'es élevé pour. Ouais, non. Non, ça Ne vous inquiétez pas, on reste là, on est là pour communiquer avec vous. N'hésitez pas à faire un bruit. C'est parce qu'elle se prépare. Elle veut pas qu'on parte tout de suite. Ouais, tant pis. Essayez d'écouter. Est-ce que vous pouvez crier très très fort? De toute votre force. Corentin. Ah, c'est le monsieur, ça. C'est un nom. C'est un prénom, ça. Un prénom, ouais. Corentin. Mais non, c'est un nom. Et je pense que de toute façon, il y a plusieurs entités ici. Le Corentin, c'est un vieux nom, hein. Ah ouais. C'est pas d'époque. Hein. Et C'est pas Hélène, de... Corentin, on a entendu 3 voix. Corentin et Hélène, c'est possible aussi. Que ce soit au moins 3 personnes. N'hésitez pas à crier très 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 fort. Du plus fort que vous pouvez ou tapez. Tapez dans la table comme ça. Du froid. Ah. Mais Comme ici, si on m'avait touché l'oreille. ici, c'est courant, hein. Là où tu es assis, je te jure, faut on regarde la télé avec ma femme. Parce que vous n'avez rien d'ouvert. Hein. Non. Eh ben, ouais, eh ben. Tu te rappelles l'autre jour que je t'avais dit que je préparais pour dormir là, je me suis pris un coup de vent ici, alors qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Mais un coup de vent. J'ai senti comme du froid. Ouais, un vent froid, j'ai Mais eu. là, il n'y a rien d'ouvert du tout. Il n'y a pas de. Ah non, je te confirme. Eh ben, j'ai éteint les ventilos. Waouh! Bah, écoutez, je suis enchanté que vous êtes là.
Est-ce que c'est vous qui m'avez touché au niveau de l'oreille? Pas percuté. J'ai démonté le K2. L'antenne est positionnée comme ça. En fin de compte, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Et là, de là, tu la face. Vu que l'antenne est là. Je dis ça. J'ai regardé comment il était fabriqué. N'ayez pas peur. Le premier mot qu'on a capté quand on a mis pause, c'est dommage. Hein. C'est effrayé. Peur et effrayé. Ouais. Non. Non, Effrayé. effrayé, après il y a un autre mot, mais. Non, il a dit 2 mots. Effrayé. Ouais, il y a eu effrayé. Je suis là, effrayé. Non, quand j'ai coupé, que j'ai mis pause. Ouais, mais il y a eu 2 Non, mots. mais ça n'a pas été pris par la caméra. Moi, j'ai entendu C'est 2 quand mots. t'es monté. Oui, il y a 2 mots, mais il y a effrayé dedans et un autre mot. C'était le deuxième, effrayé. C'est. Je suis là, effrayé. N'ayez pas peur. Je sais pas si dans l'autre monde il y a vraiment des choses effrayantes pour eux. On ne connaît pas votre monde et c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts pour entrer en communication avec vous, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un vous fait peur? Ouais, bonne question. Dame de la nuit. Dame de la nuit, elle m'a fait sursauter. Dame de la nuit. Les jeux. Dame de la nuit. Bah, c'est Catherine qui vient de boire. Oui, si c'est Catherine, après, pour l'instant, c'est une déduction. Asile. Un asile. Asile. Dame de la nuit, asile. Asile. Ici, c'est un hôpital, tu disais. Oui, C'est mais... pas un hôpital psychiatrique ou un truc chose, quelque chose comme Ah ça. bah il y avait certainement des soldats blessés, mais qui sont venus complètement fous avec les combats. Ça c'est possible. Hein. Donc c'est peut-être pour ça, elle est effrayée. Elle est effrayée. Attends, asile veut pas dire fou, veut dire aussi refuge. Ah oui, oui, oui. Ils sont là en asile. Et... Mais là, c'est parce que je fais référence à ce qu'on sait comme information avant, Ouais, l'hôpital, ouais. qu'elle est effrayée. L'hôpital, ok, mais il y a aussi, il faut prendre en considération que Ah, ça asile, peut être, oui. ils sont réfugiés là. Ouais, ouais, ouais. Un fantôme, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas, comme disent certains, atteint le chemin de la lumière, enfin l'endroit où ils doivent aller, et ils sont restés ici. Donc ils sont peut-être dans un... Oh bah, il manquerait plus que ça soit un asile pour eux. Est-ce que il vous est possible de toucher le K2 à côté de nous? Non, il faudrait que tu le mettes pour que la caméra puisse voir. Non, mais le droit. Paix. Vrai. Vrai. Ouais, la paix. Asile. Je pense qu'elle cherche la paix. Bah, asile. Donc ils sont là, en paix, parce qu'ils sont en asile, ils sont protégés quelque part. Wow. Bah écoutez, bienvenue, hein, si ça peut vous réconforter de rester ici, moi ça me dérange pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Après, il disait qu'elle était effrayée peut-être par quelqu'un. Bah, Il n'y allait pas toute seule. C'est plusieurs esprits, peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'eau qui des esprits mauvais. Hein. Bah, s'il y a des esprits de soldats, il y en a certains. les bloque là ou qui. Des soldats psychopathes. Hein. Moi, je suis gelé là. Merde. Ah, il fait pas froid pourtant. Non, tu as une couverture? Non, mais Ouais, je sais pas, je sens du froid. Ah bah je te dis Là. ici. Je sens du froid à ce niveau-là. Merde, c'est pas percuté encore. Non mais je te crois. Hein. Je dis, je me suis pris un vent ici. Il y a une chair de poule. J'ai les poils hérissés. Waouh. C'est un esprit qui essaye de prendre ta main. Non, Puisque... on va essayer 2-3 minutes, mais après, je vais Ouais. essayer l'écriture automatique peut-être. Ouais, on va Ou dire. les baguettes. Pour l'instant, l'écriture automatique, j'arrive à capter que des oui, des non, et puis des hiéroglyphes, des dessins, c'est pas toujours, on peut peut-être toujours que- poser des questions fermées, quoi. Tu vas peut-être être surpris vu que tu es ici. Si tu veux bien prêter ton bras. Je vais dire. Si c'est tant que c'est
Un esprit bienveillant et positif. Ouais, bah oui, essaye de souligner. Enterré. Caroline. D'accord. Enterré Caroline. Caroline, non. Je pense que c'est Caroline qui a enterré ici. De toute façon, il y a plusieurs entités. Hein. Bah oui, parce que j'ai trouvé énormément de, comme je te dis, si ça a servi de cimetière donc temporaire, vu le terrain comme il est grand, tu peux mettre 200 ou 400 bonhommes. Hein. 400 personnes au L'avantage avec cimetière. cette application-là, c'est qu'elle enregistre les mots et on sait à quel moment de la vidéo elle les a mis. Il va mettre peut-être une minute 30, elle dit tel mot, tel mot, tel mot. Et comme ça, tu peux te refaire ton lexique et tout ce qu'il y a eu, tout ce que tu ne te souviens pas ou tu as oublié. On peut le revoir après. C'est dingue, ça Donc là, on a quand même déjà beaucoup d'informations. Elle part d'enterrer. Si tu dis que c'était au-dessus d'un cimetière ou que, Ah ouais, ouais, bah oui, bah, je veux bien et le qu'il y croire. a un hôpital on va dire, temporaire. Idiot. Idiot. Bon, d'accord. On a- Désolé. On n'a peut-être pas tout compris. Non. Ah, excusez-nous. Vous pouvez justement nous expliquer si on se trompe sur quelque chose. Nous éclairer aussi, parce qu'on est un peu. Moi, je suis frigo et fait tout à l'heure. Ouais, je le sens que ça fait. T'as un froid peu, aussi ouais. Ouais, ouais, je comprends. Bah alors, ici, à ce côté-là. C'était quelqu'un, bon. Bah, essaye de pas s'asseoir sur mes lunettes. En tout cas, merci beaucoup de communiquer avec nous. Ouais, je suis vraiment heureux. Alors, si vous voulez faire bouger quelque chose, taper ou crier, Bah, ce qui est ou bizarre. manifester, c'est vraiment le moment. Pour une fois, Pierre, il n'est pas tout seul. Je ne le prendrai pas pour un fou. Ah! Bon, je te prends pas pour un fou. Hein. Non, non, mais c'est une image, je comprends ce que tu veux dire. Bah, c'est bizarre quand même que les bougies s'éteignent tout seuls, c'est la première fois qu'elle me fait ça. Elle est solide, hein. La première. Bizarre. Ouais. Il n'y a pas de vent. Coïncidence, hein? Il y a pas de vent. Bah, pour l'instant, les deux bougies là, ça va. Parce que là-bas, il y a Bouddha, et j'ai mis les 3 bougies pour protection de ce que je fais, là, que je pratique, et aussi pour filtrer les esprits mauvais, parce que s'il y a des soldats qui ont été enterrés ici, et moi je suis persuadé qu'il y a des soldats qui sont psychopathes et mauvais, voilà, je ne tiens pas à les avoir, parce que cela, ça va être terrible. Non, merci. On va peut-être poser peut-être une dernière question. Ou... Ah ouais? Et après, on va essayer Ah de oui, faire on va automatique. essayer. On fera peut-être pause un petit peu le temps que Oui, d'accord. je me relaxe un petit peu. Sinon, j'en ai plein de questions. Mais Vas-y, ouais, Pierre, vas-y, c'est le moment. Ah oui. Quel parfum que vous mettez? Parce que on regarde la télé avec ma femme et il y a des parfums quelquefois sont différents. Et ma femme, elle me dit que c'est des parfums que sa grand-mère, elle mettait. Donc, ce sont des parfums anciens. On a eu la violette. Et les autres, on a eu du mal à identifier. Vous pouvez nous donner des renseignements sur votre parfum? Et d'ailleurs, c'était délicieux votre parfum. Moi, j'ai adoré. Sauf une fois, ça sentait très mauvais. Bah, c'est quand ça tombait quand ça tapait sur la table. Là, je suis parti par là. Je peux pas te dire comment ça sent, mais c'est entre quelqu'un qui est mort, crevé, un animal crevé. Quoi. Ouais. C'était costaud. Moins fort, mais de ce Non, sens-là. c'était peut-être pour te faire justement te faire peur et puis te. Non Ouais. Peut-être C'est pas. c'est une première. Ah bah je sais pas, peut-être. Ah, vous faire peur, oui, pour taper sur la table, ça, ils m'ont fait peur. Ouais, la vache. Qu'est-ce qui m'est arrivé? N'hésitez pas à prendre notre énergie. Ça peut vous aider. Est-ce que vous êtes toujours là? Coupé. Coupé depuis une semaine. Vous allez entendre la caméra. C'est fin. Hein. C'est un petit.
pourquoi il ferait du bruit, c'est pas une musique. Ouais, ça fait un peu comme si tu touchais comme ça. Ouais. Ouais, sur les petits barreaux en musique. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez continuer à faire du bruit ou à toucher quelque chose? Ça recommence. S'il n'y avait pas beaucoup d'énergie, c'est forcé que ça soit tout petit. Ah ouais, mais c'est toujours comme par hasard, ça a recommencé. Écoutez, je vous remercie. Vous pouvez faire une troisième fois, s'il vous plaît, pour être sûr. Vas-y, j'ai. Ah, elle a plus d'énergie, hein. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, je suis content. En tout cas, merci beaucoup. Et vous pouvez essayer de vous relayer si vous avez plus d'énergie pour Michael, pour qu'il puisse avoir une belle preuve. Est-ce que vous pouvez nous faire une belle preuve Elle m'a froid. Je sens que ça va se manifester. N'hésitez pas, c'est le moment. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ce truc. J'ai mal à la nuque. C'est que. Ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est pas tes rouges. C'est un point rouge. Ouais, je sais, on m'a touché là, j'ai l'impression. Ça me brûle même. Ah bon? Ben, c'est rouge. Comme si tu t'es rasé, c'est un feu de rasage. Tu te rases pas là, normalement c'est de la nuque. Ah ouais, c'est la peau elle est rouge. J'ai senti comme si. Est-ce que c'est vous qui me touchez? J'ai mal. C'est personne qui me touche. Ah, c'est rouge comme un doigt. Excuse-moi, mais comme ça. J'ai senti comme. Ah ouais, ça fait juste le trace d'un doigt comme ça. Je sais pas si je peux le faire. Après, il y a quelqu'un qui me touche. C'est bon ça. Continue les gars. Bravo. Quel âge as-tu? Qui? Bah, peut-être moi, je sais pas. Bah, c'est toi qui parles. C'est peut-être toi parce qu'elle t'a touché. Bah, j'ai 40 ans. Bah, tu vois, t'as une touche, mon pote. Quel âge avez-vous? Mais quelle coïncidence. Elle montre ton âge. Elle te touche, elle montre ton âge. Tu lui plais. Non, oui, mais sans déconner. Non, je suis sérieux. Non, j'ai une touche. Elle fait ce qu'elle veut. Ah oui, non, bien sûr. T'as un beau mec, et ben voilà, quoi. Elle t'a touché, t'as une trace de doigt sans déconner. C'est vrai. À gauche, j'ai pas la preuve. Regarder la caméra parce que moi je vois rien. Ah bah ouais, je vois la Je doigt, bah, sens que je peux pas faire de photo. Je sens comme du chaud et limite une petite douleur. J'ai pas dit. Bah, je me rapprocherai de la caméra tout à l'heure. Attends, je cherchais mon appareil photo. Mais bon. Attends, je reviens. Je te laisse tout seul, au moins que c'est l'occasion peut-être qu'ils vont venir. Oui. Encore mieux. Je suis perdu. Ah. Vous êtes perdu? Portrait. Portrait? Un portrait, je suis perdu. Oh, je suis frigorifié. Là. Un portrait, je suis perdu. Est-ce que vous êtes ici parce que vous êtes dans un portrait? Est-ce que vous êtes ici? Disparu. Disparu. Je suis perdu, disparu, portrait.
N'hésitez pas à vous manifester. Hein. Vous pouvez taper dans le mur, à la table, ou comme tout à l'heure dans l'espèce de boîte en osier là-bas. Cage. Ouais, c'est une espèce de cage, oui. Allez-y. Voilà, il y a beaucoup de bruit, mais c'est pire. C'est une maison qui grince pas mal en bois. Escalier en bois. Religieuse. Religieuse. Pierre, il avait rêvé d'une religieuse, il m'avait raconté une fois. Moi, je pense qu'il a déjà fait, il vous l'a déjà expliqué sur une de ses vidéos. Une jeune femme religieuse travaillait à l'hôpital. Et là, Bon, c'est pour ça que j'ai eu religieuse. Brillant. Oui, il y avait des religieuses. Ouais, ici. bah tu m'as dit que tu avais rêvé d'une religieuse, c'est bien ça. Une bonne sœur. Non, j'ai vu. T'as vu, oui. Ouais. Ah, ça peut coordonner. Une jeune femme religieuse, travailler, asile, hôpital, enterré. Putain, asile. Dans le temps, on disait asile, hôpital. Oui. Non. Ah oui. Parce que j'ai vu elle et puis il y a un curé, mais habillé 1800. Mais ça peut correspondre tout ça. Bah oui. Est-ce que ce serait Hélène ou Catherine? Ah, Catherine, ça serait peut-être l'infirmière qui travaille dans la presse, parce qu'il y a deux métiers. Et Hélène, ça serait c'est un nom de religieuse, Hélène. Parce que là on entend, il y a deux voix de femmes. Partir ton pain. Hein? Alors, oh, je sais pas si on va voir quelque chose. Non, il est en train de partir. Attends, je te dis où c'est. Je mets mon doigt. Voilà. Mais tu verras rien. Tu vois? Ah, c'est bien rouge. Ouais, mais ça fait long, comme un doigt. Elle t'a touché. Là, je sens comme du chaud. Voilà, quand c'est parti, mais je suis encore chaud quand je touche. Ouais, mais moins rouge que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était bien rouge. Bon, on va arrêter là. Comme tu veux. Vas-y, c'est le moment. Si vraiment tu as une question. Ouais, bon, alors, donc, le nom du parfum, c'est pas intéressant, apparemment. Comment je peux dire ça? Je voudrais parler à Catherine. Parce que, je pense que ça serait plutôt Catherine qui se parfume. Je sais pas si religieuse, on doit se parfumer. Est-ce que c'est Catherine qui nous rend visite tous les soirs vers 21h avec, en sentant sa présence, son parfum? Est-ce qu'il y aurait des soldats ici qui voudraient communiquer? Au revoir. C'est clair. Ah d'accord. Bon. On va arrêter là pour la spirit. Ah ouais, bah, Bon, ben, merci beaucoup d'avoir communiqué avec nous. C'est génial. Vraiment génial.
Apparemment, j'étais maladroit, désolé. Non, c'est pas. Oui, je suis. C'est vraiment super. Super. Peut-être Je moins vous d'énergie remercie. aussi. Bon, bah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, mesdames Merci beaucoup. et messieurs. Le coup du panier, c'est trop ça. Alors, pendant que tu es parti, on a eu portrait. Portrait en cage. Le panier ressemble à une cage. Ouais, bah, c'est ce que quand j'ai parlé du panier qu'elle pouvait faire toucher le panier, en fait, elle m'a dit que c'était une cage. Avant, on m'a parlé d'un portrait. Il y a un portrait ici Il n'y a pas un portrait de quelqu'un, je sais pas, des fois ça va être dans une brocante ou n'importe quoi qui est chez toi. Si, il y avait des anciens portraits, mais ils sont plus ici. Il va falloir que tu vois avec Corinne si tu n'as pas un portrait au cas où qui serait dans ta maison. Parce que ça peut être accroché à un portrait, c'est possible ça. Il faudra que tu restes, c'est pas un portrait d'une femme. Ouais. Tu regarderas, tu demanderas à Corinne, peut-être des fois, elle peut très bien être dans une malle ou dans le bazar. Elle a acheté des portraits, mais c'est parti à la cuisine. Ouais, mais peut-être qu'il en reste un. Bon, après, elle peut être à guise, mais puis elle peut te suivre, mais souvent elle peut être accrochée à son portrait. Voilà, bon, en tout cas, c'est Ouais. avec Corinne. D'accord. Si des fois elle sait, parce que tu peux très bien avoir eu un portrait ou mis un portrait quelque part, ou en débarras, dans une caisse ou n'importe quoi, Ouais, et je vais regarder. je sais pas, ou et puis. Ouais, parce que Catherine, Catherine. J'ai fait Corinne. Et Catherine, ça fait du Cotrine. Fais pas C'est un nouveau prénom féminin, Cotrine. C'est en plus, tout à l'heure, on a entendu Corinne, justement. T'as vu? Corinne ou Ouais. Catherine, on n'a pas bien. Est-ce que pareil. T'as rien aussi avec ta femme? À pas savoir. Peut-être que c'est quelque chose, justement, par rapport à un portrait ou quelque chose. Où elle appelle. Que toi, tu sais pas, mais qu'elle elle a mis quelque part, et puis. Bah, oui. C'est possible. Hein. Non, mais c'est Tu possible. sais, des fois, souvent, c'est ça. Mm. Ils peuvent être accrochés à un portrait ou une photo. Tu peux très bien l'avoir acheté en décoration sur une brocante ou n'importe quoi. Et. Tu vois ce que je veux dire? Bon. En tout cas, c'était assez intéressant. Hein. Ouais. Mais Moi, pour une fois, j'ai entendu des bruits, là. C'était. Ah non, c'est clair. Là, tu l'as demandé, ça a répété. Ouais, et là, tu parles de cage. Quelqu'un qui m'a touché. Après, t'as vu, j'étais rouge. Ouais. T'as eu le. J'ai eu comme une pression, quoi. 3-4 fois. J'essaie de finir. On a oublié de. Tu sens quelque chose là? Et on sent aussi qui brûle. Ah, le parfum de. C'est du parfum de grand-mère, quoi. Je veux dire, des vieux parfums. Tu peux pas te tromper. Hein. Non. Bah, l'air est pas désagréable, mais je peux pas dire que je sens le parfum. Bon, nous, on va peut-être faire un petit break 5 minutes. Ouais, tu On veux. va s'organiser et puis on va D'accord. essayer l'écriture automatique, voir si ça fonctionne. Je te mets sur pause? Ouais, bon, on va mettre pause. On va continuer tout doucement après. Yes. Ah, que je gourre pas de bouton. Bon, ben, on va retenter une expérience. On va tenter l'écriture automatique. Pour essayer de communiquer avec Catherine. Catherine, c'était comment elle s'appelait Hélène. Il y avait Catherine, il y avait Hélène. Et après, t'as Corotin. Il y a Corentin aussi. On va essayer de communiquer avec une de ces personnes. Donc voilà, bonjour à tous. Je voudrais communiquer avec un des esprits qu'on a eu tout à l'heure. Donc je veux communiquer seulement avec des esprits bienveillants. Tout esprit négatif et malfaisant, vous n'êtes pas le bienvenu. Je ne vous autorise pas à utiliser donc mon avant-bras et ma main. Vous pouvez utiliser mon avant-bras et ma main uniquement si vous êtes bienveillant. Je vous autorise seulement à utiliser cette partie-là de mon corps. Je demande à mes anges gardiens de me protéger. Donc, bonjour. Êtes-vous là?
Merci beaucoup de communiquer avec moi. Mais c'est bien, ça fait un dessin. Ouais. On dirait du barbelé. Ça représente ta guerre, ça. Ça s'accélère, je peux pas. C'est une vision d'un soldat qui voyait les barbelés quand il était pendant la guerre, il y en avait partout. Ça va être sa hantise. Est-ce que ça peut bien représenter? Barbelé. J'ai vu ça sur dans une émission. Est-ce que je peux récupérer mes doigts pour vous poser une question? Joli. Merci beaucoup. Donc là, par contre, je peux bouger mes doigts, c'est impressionnant. Je pouvais pas avant. Est-ce que vous êtes la personne qui a touché la cage en l'osier? Je ne sais pas comment s'écrit l'osier. C'est pas grave. Excusez-moi pour la faute d'orthographe, on n'a aucune idée. Il fait froid quand même. J'ai éternué tellement qu'il fait froid. Putain, il fait froid sur le coup. Vache. Oui. C'est un oui ça. Quel est votre prénom? Un D. C'est ce que je pense. Ça commence par un D. Ah, c'est pas fini.
ça va faire. C'est moi qui l'ai bloqué, qui l'ai freiné. Ça va après, non? On va essayer de poser des questions, réponses, des questions fermées. Je vais vous poser une question fermée. J'ai pas fini. Là, c'est Dédé qui fait. Tiens. Hop, merci. Vous Dédé? C'est ce qui me vient à l'esprit alors. Ouais, Dédé, c'est ton grand-père. grand-père. Bah oui, Dédé. Ah ouais, Oh la poche. c'est jamais. Vous pouvez faire un O pour oui et puis un N pour non. Donc c'est oui. Un ou aplati. Donc je vais. En quelle année es-tu. Je vais mettre. En quelle année es-tu né, Dédé?
un 2 à l'envers, ouais. Ah non, t'as raison, ouais. Mm. C'est plutôt un 2. 1920. Je sais pas quand il est né ton grand-père. Le dernier chiffre.